Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo scientifique pour vous parler des neurones miroirs. Alors vous avez déjà dû entendre ce mot dans les émissions scientifiques, de vulgarisation que l'on peut regarder sur YouTube ou des fois à la télé, sur Arte par exemple, qui fait une très bonne émission sur ce sujet. Mais je voulais apporter une précision pour vous expliquer quel prodige entraîne justement l'utilisation de ces neurones miroirs qui sont le propre des espèces, on va dire, évoluées, des espèces sociales évoluées, couplées à la parole et aux notions de temps. Pour cela, je vais vous lire un petit texte qui, comme je le dis toujours, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Ce petit texte s'appelle « Neurones miroirs et enseignement par la parole ». À un certain niveau d'évolution et de complexité, les espèces évoluées génèrent un système d'apprentissage par imitation extrêmement performant qui leur évite en partie d'avoir à expérimenter longuement la vie pour créer des automatismes de réaction ou réflexes conditionnés permettant de réagir rapidement aux dangers ou aux opportunités. En passant par le système de l'éducation, l'organisme imite ce que fait devant lui les autres membres de son groupe, générant ainsi par cette imitation tout un réseau de connexions entre neurones correspondant à des actes fondamentaux à la survie, tout en évitant la coûteuse et dangereuse expérience de la vie. Les espèces évoluées ont donc généré, au cours de leur évolution, des particularités dans la structure de leur cerveau, leur permettant d'intégrer plus vite ce que leur enseignent par l'exemple les autres membres de leur espèce. Ainsi, sans avoir à expérimenter la vie pour générer des connexions entre neurones correspondant à des actions favorables à la survie et augmentant la performance de l'individu, le simple fait d'observer un individu du groupe va, chez ces espèces évoluées, entraîner d'une façon subtile la stimulation dans le cerveau de l'observateur des zones correspondant aux mouvements produits par l'individu observé. Cette particularité est appelée principe des neurones miroirs et a l'avantage, par la simple observation d'un modèle éducateur, d'imprimer dans l'organisme très rapidement, sans passer par la phase énergivore de l'activation du système locomoteur, des réflexes conditionnés fondamentaux à la survie. Encore plus performants chez l'homme, l'espèce sociale la plus évoluée. L'éducation peut même se passer de l'observation de l'exemple éducatif et être parfois remplacée par la simple narration. En effet, depuis que l'homme a acquis un langage complexe avec la maîtrise des notions de temps et la compression de données en mots, le seul fait d'écouter celui qui parle permet de ressentir et de visualiser ce qui est dit. Plus extraordinaire encore, en visualisant spirituellement, grâce à cette interface sonore qu'est le langage, les actions narrées par le conteur, cette visualisation associée à l'action des neurones miroirs est intégrée comme automatisme ou réflexe conditionné dans la toile des connexions neuronales sans avoir à observer réellement ou à expérimenter physiquement. Chez l'homme, la parole visualisée spirituellement associée au système complexe des neurones miroirs est devenue le plus puissant système d'intégration de données mémorielles du règne animal, permettant de créer des automatismes de réaction face au monde, sans avoir à observer le monde ni à l'expérimenter. Ainsi, lorsqu'une maman raconte des histoires le soir à ses enfants pour les endormir, ou qu'un chaman près du feu parlait aux membres de la tribu,
des aventures mythiques des ancêtres, ce n'est pas uniquement pour enseigner l'histoire du groupe ou enseigner la moralité et les notions du bien et du mal, mais aussi et surtout par la visualisation spirituelle chez ceux qui écoutent, entraîner la stimulation des neurones miroirs, ceci imprimant dans le cerveau des automatismes de réaction permettant de mieux réagir au monde. Donc, si vous comprenez bien, ce qui est fantastique, c'est que ces neurones miroirs que tous, on va dire, les êtres supérieurs ont, c'est-à-dire qui subissent une éducation qui imite ce que fait l'adulte pour créer, en fin de compte, des connexions neuronales correspondant, chez les jeunes qui imitent l'adulte, correspondant, en fin de compte, aux neurones entraînant les mouvements que fait l'adulte, donc les neurones moteurs, les mêmes neurones qui commandent les mêmes bras. Par exemple, un adulte va sauter, le petit va le regarder, et il va activer en le regardant les mêmes neurones qui activent les mêmes membres que l'adulte a, utilisés. Donc le même réseau moteur. Tout le monde l'a un peu différent, mais le même réseau moteur. Ça, c'est par la vision. Mais chez l'homme, c'est encore plus puissant, puisque cette interface sonore, qui est le langage complexe avec les notions de temps et la compression de données en mots, va permettre à l'individu non plus de montrer ce qu'il fait, mais d'expliquer ce qu'il fait pour que l'autre imprime la visualisation du mouvement qui est expliqué dans ses propres neurones moteurs sans avoir à obliger l'éducateur à faire le mouvement. Et ça, c'est la grande force de l'homme qui, par son langage, économise énormément d'énergie en pouvant parler, éduquer à des mouvements, mais pas que, éduquer à l'histoire aussi, mais aussi à des mouvements, des individus qui écoutent. Et c'est ainsi que un chef de guerre peut par le langage expliquer ce qu'il faut faire à ses soldats sans avoir à le faire lui-même sur le terrain, puisqu'il est là en train de l'expliquer par le langage, et les soldats vont le visualiser, c'est-à-dire qu'ils vont visualiser des mouvements qui sont indiqués et créer un début de connexion nerveuse qui fera que ces connexions nerveuses seront déjà préexistantes et permettront de transmettre l'information électrochimique plus rapidement dans le corps et de pouvoir agir plus vite et réagir plus vite au monde parce qu'ils auront déjà été stimulés par une visualisation donnée par l'enseignement, par la parole. Et ça, c'est la grande puissance de cette éducation, donc de ces neurones miroirs associés au verbe. C'est bien évidemment le verbe qui fait l'homme, ses notions de temps et ses compressions de données en mots. Et l'association des compressions de données en mots et des notions de temps qui font le langage complexe humain, associés aux neurones miroirs que nous possédons, que notre espèce possède pour mieux apprendre, par l'exemple, fait de nous un terrible prédateur et un terrible colonisateur du monde. Voilà. Nous sommes merveilleux, le monde est merveilleux, et l'évolution implacable a créé l'être, les êtres que nous sommes, ces terribles colonisateurs qui sont si puissants par ce verbe. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo scientifique et philosophique pour vous faire comprendre le fonctionnement du monde et pour vous faire comprendre la puissance de l'homme. C'est dit dans le texte, dans les textes sacrés. Au commencement était la parole, au commencement était le verbe. Ou dans le Coran, lit. Tous les textes sacrés savent que l'homme, c'est le verbe, l'homme, c'est la parole. C'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre.